La fin de l'illusion européenne. Les Européens ont cru pendant 2 siècles que les autres étaient identiques à eux. C'est-à-dire que les autres cultures, les autres peuples étaient des sortes de clones des Européens. Et donc on pouvait leur imposer nos valeurs, notre système politique, nos systèmes économiques. Et puis on s'est réveillé avec la gueule de bois en se rendant compte que les autres étaient différents. Et non seulement ils étaient différents, mais ils ne voulaient pas être comme nous. Et qu'ils voulaient être fidèles à leur culture, à leur histoire, à leur identité. Et l'Europe, qui a vécu depuis 70 ans dans le mythe de la paix, avec la guerre en Ukraine, s'est rendu compte que la guerre, c'était une réalité. Ce mythe-là a été dramatique pour l'Europe. Il y a cette idée que depuis 1945, nous sommes en paix. C'est complètement faux. Il y a eu de nombreuses guerres. Pourtant, il y a eu des guerres sur le continent européen, et enfin dans le monde et en Europe. La guerre en Yougoslavie, par exemple, la guerre entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et on a voulu se masquer cette réalité de la guerre. C'est une des vertus de la guerre en Ukraine que d'avoir brisé ce mythe. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est que on aurait pu s'en apercevoir un peu plus tôt, le 11 septembre 2001 par exemple, ou même avant, la fin de l'URSS, ou même avant. Enfin, il y a eu, alors c'était pas en Europe certes, enfin la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, je ne parle pas du Yémen, je ne parle pas de tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient et compagnie, le réveil des peuples, ou en tout cas et puis l'intégrisme, que ce soit l'intégrisme islamiste ou d'autres, enfin les signes avant-coureurs n'étaient pas des signes à basse température. Non, mais vous avez parlé de Schopenhauer. Pour voir, il faut vouloir voir. Si on veut être aveugle, on voit pas ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Une personne, un Français ambassadeur qui travaille dans une grande ambassade française, qui a expliqué il y a encore 3 semaines lors d'un colloque international que dialoguant avec l'ambassadeur de Jordanie, il avait été sidéré de voir que pour l'ambassadeur de Jordanie, le Coran était supérieur à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça avait... Il était sidéré. Histoire authentique, ça. Oui, tout à fait. Ouais. Ça avait bouleversé sa vision des choses. Et oui, un Jordanien, culture musulmane, considère le Coran comme un texte important et plus important que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quand vous vivez dans une telle illusion, vous comprenez pas ce qui se passe. Donc on s'est illusionné sur la guerre en Irak, sur la Libye, sur la Syrie, et ça aboutit à des drames. Et vous dites qu'avant la guerre d'Ukraine, c'était la Belle au bois dormant? C'était, oui, la Belle au bois dormant ou les 7 nains. C'était les 7 nains au milieu d'un monde peuplé de gens de taille, de géants. Et ça, on voulait pas le voir. Et on voulait pas le voir parce que ça bouleverse toute notre conception du monde et ça modifie aussi notre manière d'être par rapport au monde. C'est beau de se dire qu'on peut faire la guerre pour apporter la démocratie, qu'on peut faire la guerre pour pacifier, et qu'on a le rôle du prince charmant et de la baguette magique. C'est ce qu'on appelle la pensée magique. Je veux que les autres soient pacifistes, donc ils vont l'être. Et on est comme ça les créateurs du monde. C'est à la fois de la pensée magique et en même temps c'est extrêmement valorisant. On est les démiurges. On est des démiurges, c'est ça. Mais ça ne marche plus. Et on se rend compte que on a des populations qui veulent être modernes, donc elles veulent avoir les dernières technologies, elles veulent avoir des baskets Nike, mais elles ne veulent pas être américanisées. Donc elles veulent la modernité, mais sans l'occidentalisation.